Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir les différents nœuds de texture. Parce que la dernière fois, on a vu les masques, comment fonctionnaient les masques dans le shader editor de Blender. Et je me suis dit, ça pourrait être intéressant, passer sur les différentes textures que le logiciel nous propose. On a commencé à en voir quelques-unes, donc on va essayer de les regarder en détail, voir ce que ça propose, et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, je vais commencer par créer mon cube. Ici, je vais venir, là on est bon, là on vient ici bien Cycle. Là, on retire les lumières pour avoir bien le HDRI du viewport. Et je vais créer ma nouvelle texture. Très bien. Donc on va se retrouver ici avec notre Principal BSDF, comme d'hab. Et pour que ce soit visible, on va mettre un mix color, hop, qu'on vient brancher. Et on va le mettre en deux couleurs bien différentes, donc un bleu et un rouge. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Comme on a vu dans la dernière vidéo, le facteur va nous servir de masque. Et on va voir les différentes textures. Pour voir les différentes textures qu'on a, on peut faire un Shift A texture. Et là, on a toutes les textures que le logiciel va nous proposer. Ou alors, on fait un Shift A, on écrit texture, et là, pareil, on a toutes les textures que le logiciel va nous proposer. Donc, on va les faire dans l'ordre. On va faire le texture brick. Alors, qu'est-ce que c'est que le texture brick? Ça va être une texture qui va simuler, hop, des briques, tout simplement, avec des nuances de gris et de noir. Toutes les textures que l'on va voir seront en nuances de gris et de noir. Nuances de gris, donc en noir et blanc. Et après, pour mettre de la couleur, eh bien, on va tout simplement, là, les mettre dans le facteur. Hop, et là on a de la couleur. Mais en sortie de la texture, on a toujours une nuance de gris en noir et blanc, même si on vient chercher ici le nœud qui sort de color et pas de facteur. Alors sur ce nœud de brick texture, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? On va pouvoir voir la fréquence. Donc la fréquence, ça va être à quelle fréquence la disposition des briques va se faire. Si on met à 1, elles seront très alignées. Et là, on va pouvoir jouer avec l'alignement. Hop, de 7ème, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire que ça bouge à la 7ème. Si je fais 4, ça bouge à la 4ème. Ici, on va pouvoir jouer avec l'offset. Donc, on va laisser à 0,5. Le squash, ça va nous permettre de voir la taille de la brique qui va bouger. On veut que ce soit sur toutes. Donc, ça va bouger la squash de tous. Si je mets 2, ça va faire 1 sur 2, etc., etc. Ici, on va voir la couleur des briques. Donc, ça, c'est la couleur des briques, hop, qui est comme ça. Et là, la deuxième couleur de brique qui va être comme ça. Donc, on va avoir des briques qui vont être toutes blanches, des briques qui vont être noires, pures, et des briques qui seront en nuance de gris. Ça, en général, je mets tout le temps la même couleur. Hop, on s'embête pas. Et ici, ça va être la couleur du mortier, tout simplement. Hop, on va laisser noir. Pour cette texture, on peut venir choisir une couleur. On peut mettre directement une couleur, par exemple. Lui, on veut que ce soit comme ça, avec un mortier rouge. Ça revient à rentrer lui là-dedans, le facteur là-dedans. Voilà. C'est exactement la même chose. Ici, on va avoir un scale. Donc, on va pouvoir gérer la taille des briques. On va pouvoir gérer la taille du mortier. Bon, du coup, c'est très sensible. Si je mets 5, ça fait un gros mortier. Si je mets 1, ça fait un petit mortier. Et là, c'est la définition mortar smooth. Ça va être la façon dont, si ça va plus ou moins rapidement entre les deux couleurs. Vous voyez? Hop, là, il y a un petit fondu entre les deux. Et là, c'est brut. Le biais, qu'est-ce qu'il fait le biais déjà? Ah, c'est la variation de couleur entre ces deux-là. On va mettre de deux couleurs différentes pour bien voir ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, le biais, il va nous dire, est-ce qu'il veut... Donc, à 1, il va être full de couleur bleue, enfin couleur 2. À -1, il sera full couleur 1. Si je mets 0, il va faire un mélange des deux. Ça, c'est la largeur des briques. C'est un peu l'équivalent d'ici du squash, sauf que le squash, ça va être que sur une ligne. Et là, on va voir la hauteur des lignes. Donc voilà, c'est une brick texture. Donc le brick texture, il est très sympa pour faire tout ce qui est brique, tout ce qui est mur, etc. sur un bâtiment qui est assez lointain, par exemple. Donc ça, c'est la première texture. On va passer à la deuxième, qui va être le checker. Alors le checker, c'est un damier, tout simplement. Donc là, on va avoir du blanc, du noir et le scale. Donc c'est un damier, tout ce qui est de plus classique. Ensuite, un autre nœud de texture qui va être intéressant, ça va être le gradient de texture. Donc si ici, je viens chercher gradient de texture, que je le rentre ici, hop, ça va être tout simplement un dégradé. Gradient en anglais, un dégradé. Pour voir un peu plus ce que ça donne, on peut lui rajouter, si je fais un CTRL-T, un mapping ici, ou alors un SHIFT-A, et on vient taper mapping, et on vient le chercher, hop. Et là, si je bouge la localisation, on va pouvoir bouger ici le dégradé. Ça va nous permettre de créer un dégradé sur notre texture. Hop, dégradé sphérique, hop. Si je fais 0,5, 0,5, 0,5, qu'est-ce qu'il fait là? Si je mets par rapport à l'objet, si je mets 1, 1, 1, il se retrouve ici. Si je mets 0, 0, 0, il est peut-être au milieu. On va voir ici, par exemple, si je le mets dans le volume, voilà. Donc là, on voit bien ce que ça donne. Hop. Donc celui-là peut être très intéressant pour faire, par exemple, des nuages. Parce que du coup, ça va créer un volume à l'intérieur de notre cube. Et si, par exemple, on vient le mixer avec un noise,
hop, hop, comme ça. Si je le multiplie, hop, vous voyez, on va pouvoir avoir on va pouvoir avoir un peu de mouvement à l'intérieur. Et après, on va pouvoir utiliser un color ramp par exemple, hop, pour lui booster ses noirs. Et du coup, si j'affiche juste lui, on va avoir un petit nuage comme ça. Donc voilà, c'est des utilisations qu'on peut faire. Je vais pas m'attarder plus que ça sur l'utilisation ici du color ramp et du multiply. Je ferai un cours plus poussé là-dessus. Mais là, c'était juste pour montrer l'utilisation, par exemple, du gradient de texture qui permet ici en volume d'avoir le volume de notre objet, mais seulement au centre. Ça, si je mets sphérique, par exemple. Et qu'on peut après multiplier les différents éléments avec des color ramps, etc. pour avoir, vous voyez, un petit nuage. Donc voilà. Donc ça, c'était le gradient de texture. Le image texture, il est souvent utilisé. Si je viens chercher une image en noir et blanc pour que je l'utilise en masque, donc par exemple j'ai ceci, mon image qui ressemble à ça, eh bien si je l'utilise en masque, hop, on va rester en mix, du coup on va être comme ça. Ça va tout simplement utiliser l'image qu'on a ici, donc ça peut être une image, n'importe quelle image, et ça nous permet d'avoir un masque qu'on pourrait ne pas réussir à faire en nodal, en procédural. Donc ça peut être une image qu'on allait chercher et qu'on a modifiée sous Photoshop ou quelque chose comme ça par exemple. Alors ensuite, on a quoi d'autre ? On va avoir le Magic Texture. Le Magic Texture, il est assez intéressant. Il va nous donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc lui, il est en couleur, par contre. Et là, on va pouvoir choisir ici dans la profondeur, avec la Death, les différentes motifs que l'on veut avoir. On va pouvoir mettre un Scale. Celui-là, il est assez intéressant. C'est celui que j'utilise en général pour faire du tissu. C'est-à-dire que je mets un tissu, je mets un Scale à 800. Et vous voyez, ça fait comme s'il y avait des petites broderies. On va remettre ici à 10. On peut lui mettre une distorsion. Donc c'est là qu'on va avoir un peu des trucs psychédéliques. Mais voilà. Assez intéressant, moi j'utilise pour faire des textures de tissu. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir une texture de le noise. Donc le noise c'est le plus utile, celui que j'utilise le plus. Ça va tout simplement être des dégradés de noir et de blanc. Donc là pareil on va retrouver le 2D, donc ça va mettre juste sur une face, 3 dimensions. Et 4 dimensions ça nous permet de mettre le temps. Lui, je vais pouvoir l'activer par exemple à 0. Donc je vais mettre une clé I par exemple. Je reviendrai plus tard sur les clés etc. C'est juste pour vous montrer, hop. Ici, on va aller dans la timeline et venir à 60. Si je mets 60 et que je mets I, eh bien l'animation va s'animer. Enfin, la texture va s'animer en fonction du nombre de frames où je suis rendu. Donc voilà, le 4D il sert à ça. Il sert à animer la texture. Ici, après, il y a les différents types de noise que vous pouvez avoir. On va rester ici en 3D. Et après, on va pouvoir jouer pareil avec son scale. Ici, son détail. Si on veut que ce soit quelque chose de plutôt smooth ou plutôt très détaillé. Ici, sa rugosité. Donc là, c'est très lisse, et là, c'est très abrupt. Ouais, c'est plein de petits points. Sa lancunarité, hop, on va mettre peut-être un peu moins. Voilà, ça fait ça. Je sais pas trop définir comment, qu'est-ce que ça fait, mais ça fait ça. Et après, on peut mettre un peu de distorsion. C'est intéressant si on veut faire des petits siphons, ou un petit portail de téléportation, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est le nœud de noise. C'est le plus utile, le plus utilisé. En tout cas, c'est celui que j'utilise le plus. Il est super intéressant pour faire tout ce qui est ajouter de la crasse, ajouter des aspérités, ajouter des nuances de couleurs. Très 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 utile, on l'utilisera très souvent. On va avoir le Sky Texture. Donc le Sky Texture, j'utilise rarement dans un objet en lui-même. Je vais vous montrer où je l'utilise. Ici, je vais passer en Object, on va passer en World. Le World ici, ça va être le tour qu'on a autour de nous. Vous voyez, si je fais opacité. Le World, c'est la forêt ici, là, que vous voyez autour. Et bien, au lieu d'avoir une forêt comme ça pour l'éclairage, je peux lui mettre là, hop, ici on va mettre afficher les deux. Et ici, branché dans le background, on va mettre le fameux Sky Texture. Et là, on va avoir une texture de ciel. Donc, on va avoir le sol en bas et le ciel là-haut. Et avec ça, on va pouvoir gérer le sun, donc la taille du soleil. On va afficher, il est là-bas. Donc là, on va avoir la taille du soleil, hop. On va avoir l'intensité. On va lui mettre une texture à lui quand même. Voilà. On revient ici en World. Donc l'intensité, si je mets 0, le soleil éclaire peu, mais par contre le ciel, lui, il éclaire toujours. Si je mets 1, vous voyez l'intensité qui évolue. Et du coup, là, c'est très très éclairé. On peut gérer aussi l'élévation du soleil. Donc là, plus je le baisse, là, ça va être plutôt coucher de soleil. Si je le monte, il va monter. Hop. Et sa rotation. Donc ce nœud, je l'utilise très souvent pour pour simuler, par exemple, un soleil. Pour avoir vraiment une lumière qui est beaucoup plus naturelle que ce qu'on va avoir avec les lampes ici. Je préfère utiliser ça quand je fais des plans en extérieur. Ou des plans qui sont censés être en extérieur. On va revenir ici dans Object. Ici, on va repasser avec l'HDRI du monde normal.
enfin la JDRI de Blender. Et là, on va passer, tac, c'est Voronoi texture. Alors le Voronoi, ça va être, hop, des petits trucs comme ça. Donc là, pareil, on va retrouver en 3D. Là, on va pouvoir choisir le type qu'on veut, distance sous edge. Vous voyez que celui-là est très intéressant. Si vous voulez faire un petit peu de, soit des craquelures dans le sol, ou même des écailles, ou des trucs comme ça. Bon, c'est des écailles un peu très spécifiques, mais très intéressant. On peut jouer avec son scale, ou même du verre brisé. On peut jouer avec son scale, on peut jouer avec sa rugosité. On va passer sur lui pour voir. Donc son scale, sa rugosité, sa roughness. Donc pareil que le noise, Et là son random. Donc là tout est très aligné. Et là on a un peu de random. Si je passe ici, donc là après il y a différents Manhattan. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs à explorer. Moi j'aime bien. Distance to edge. Donc voilà. Un nœud qui peut être assez intéressant, un peu plus spécifique celui-là, mais assez intéressant quand même. On va voir le wave texture. Donc le wave va nous permettre de faire des vagues. Donc là on va voir des traits. Ici, on va lui dire de mettre. Donc green, vous voyez, il va faire des anneaux. Si je mets en bande, il va faire des bandes. On lui dit sur quel axe on veut qu'il se mette. Donc là, Y, tac, il va se mettre comme ça. Si je le mets sur Z, il va aller de haut en bas. La ring après c'est pareil. Si je mets sur Z, hop, vous voyez, il va se mettre de haut en bas. C'est marrant parce que par contre, celui-là, on n'a pas de notion de 2D, 3D. C'est un peu plus embêtant, mais on n'a pas de notion de 2D, 3D. On va avoir un scale. Donc pareil, pour gérer le scale, on va retrouver ici la distorsion. Donc si ici je le mets en bande, hop, on va pouvoir mettre de la distorsion dans nos bandes, du détail. Ici, encore plus de détails. Ici, la rugosité du détail. Et là, on peut les décaler. On peut mettre un offset pour le décaler plus ou moins. Donc voilà, ça c'était les nœuds de texture que j'utilise le plus, les plus importants à savoir et à connaître. Je vous invite à les utiliser, à faire vos petits tests, à tester des trucs, essayer de voir ce que ça donne, essayer de rajouter des couleurs, essayer de les mélanger entre eux comme on a fait tout à l'heure. Hop, avec un wave, on vient le mettre ici. Pour les mélanger ici, je vous conseille de les mettre en multiply. Pourquoi le multiply? Parce qu'il va tout simplement garder les noirs. Ce qui veut dire que ici, si je mets un offset par exemple, ça va faire ça. Le multiply va multiplier les pixels, donc ça je reviendrai là-dessus plus tard. Mais en gros, ce qui est noir, il va laisser noir, et ce qui est blanc, bah, il va retirer en fonction de ce qui est noir. Je reviendrai là-dessus plus tard, parce que c'est un peu plus technique. Et puis voilà, je vous invite à tester tout ça. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On va passer à la suite, on va essayer de jouer avec, et puis voir ce qu'on peut faire avec en ajoutant d'autres nœuds et en bidouillant tout ça. Je vous dis à la prochaine.